Sur les routes fin juillet, il y a ceux qui partent en vacances, ceux qui en reviennent, et puis il y a ceux qui bossent. Après 2 mois dans les montagnes de Haute-Savoie, Heidi déménage en Suisse ou bien... On part de la France pour aller à Fribourg. Et nos petits camarades nous ont lâchés. Tous ceux qui étaient en véhicule plus léger, en 12 mètres cubes, ils sont partis devant parce que nous on roule beaucoup plus lentement. Pour pas citer de nom, il y a la machinerie, il y a l'accessoiriste, l'assistant caméra. Ça se fait souvent sur un tournage comme ça, de changer de pays Je l'ai fait, mais pour des pays européens, donc il n'y avait pas de problème de carnet ATA et des choses de Oui, d'ailleurs, tiens, parlons-en. C'est le seul petit hic en soi, c'est le carnet ATA. Il faut faire toute la liste du matériel et avec les valeurs. Vous vous rappelez, aux Suisses, il faut voter pour l'Europe, quoi. Je sais pas, ça c'est un autre débat. Oui, bon, juste pour enlever les juste carnets pour nous, ATA, quoi. voilà. Toute l'histoire se passe en Suisse. C'est comme le cinéma, on ment un petit peu, on a tourné les décors de montagne en France, mais en fait, dans l'histoire, elle se passe en Suisse. Et donc maintenant, on revient à Fribourg pour faire tous les extérieurs villes, pour en fait planter le décor de l'histoire. Donc quand les gens regarderont la série au final, tout se passera en Suisse. C'est donc des Alpes fribourgeoises et quand Heidi descend en ville, elle descend à Fribourg. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de partir dans l'aventure avec Eve, je pense que son envie à elle, en coproduisant avec des Suisses, c'était aussi de garantir l'authenticité de la série quelque part. Et ça a passé à travers notamment un gros travail de réécriture qu'on a fait sur des épisodes qui étaient déjà développés en France. Et épisodes qu'on a repris et réécrits avec une scénariste suisse, Stéphane Mitchell, qui a amené ce que j'appellerais moi, entre guillemets, cette suissitude et cette touche plus authentique, disons, au texte et à la série. Ouf, Heidi reste suisse et bien suisse. Ça tombe bien, Elodie Bollet vient d'arriver dans sa nouvelle chambre d'hôtel en ville de Fribourg. Ah, c'est bien ce qui me semblait, j'entendais la vache dehors. Donc, bienvenue à Fribourg. Je sais pas, voilà ma penderie. Alors ça, c'est mon sac où il y a tous mes scénarios des 13 premiers épisodes à l'intérieur. Mes photos, les quelques photos que j'ai pu ramener. Les 2 lits. Ma foi, je pense que je n'utiliserai qu'un. Puis maintenant, on va voir la salle de bain. On a droit à une baignoire. Et on remarquera qu'il y a le son de la télé qui vient dans la salle de bain. Bon, on y va alors. On va où? On va au Belvédère. Pour faire quoi? Je crois qu'on va boire des coups. Regarde-moi cette belle église qui mériterait un coup de chercheur. Ouais, Sylvain. Bon, l'énigme pour trouver le Belvédère, là, a priori, c'est entrée du personnel, accès au restaurant du Belvédère en passant par le café. Le café, je sais pas, j'ai un indice, la torréfaction peut-être. Je sais pas, la torréfaction. Non, je sais pas. Je vais demander à un passant. Bonjour. Eh bien, c'est là. Je pensais pas trouver. Puis heureusement, grâce à des passants, on a eu beaucoup d'indices, ça fait beaucoup aider. Bon, bienvenue à tout le monde. Toute l'équipe de production et de régie vous accueille avec beaucoup de plaisir à Fribourg pour ce tournage de quelques jours qui vous fera une petite récréation, j'espère, après votre tournage difficile en France. Santé making of. Hippo, c'est la première. C'est la première, oui. Non, ça sera certainement la dernière. Un gin tonic pour la croix. Deuxième, number 2. Number 3. Je pense qu'après, je vais passer au Ricard, c'est l'heure de l'apéro. Comme c'était prévu, on a un 4e et c'est un Ricard. Le lendemain matin, ce n'est pas seulement le premier jour de tournage à Fribourg, c'est aussi le 1er août, la très fédérale fête de l'indépendance suisse, mais pas question de jour férié sur le plateau de Heidi. Pour marquer le coup, Régis, accessoiriste, a emmené plein de petits drapeaux rouges et blancs qu'il met un peu partout sur le décor. Alors, happy birthday la Suisse et à la semaine prochaine, ou bien...